Le G7 présidé par la France s'est ouvert dans un contexte de grands enjeux internationaux, notamment sur le volet économique, avec un regain de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Partenaire du groupe depuis plusieurs années, l'OCDE, qui centre une importante partie de son travail sur les perspectives économiques mondiales et sur la question des inégalités, est l'un des interlocuteurs majeurs de l'événement. Nous sommes l'une des organisations systémiques qui étudie le développement économique, les perspectives économiques, la croissance, l'inflation, mais aussi les problèmes actuels, toutes les menaces et le ralentissement de la croissance. Nous participons donc à ces discussions. Nous participons également à ce que j'appellerais l'élément titre de la réunion, qui est les inégalités. En s'appuyant sur les présidences italiennes et canadiennes du G7, les Français abordent maintenant la question des inégalités. C'est en fait le thème général de la réunion et nous allons faire une présentation de nos travaux sur les inégalités. Nous travaillons sur les inégalités et sur la manière de les corriger bien avant qu'elles ne soient à la mode. Plus prégnantes que jamais, les inégalités constituent, d'après les travaux de l'OCDE, un frein pour la croissance mondiale. Les inégalités laissent beaucoup de gens derrière. Les inégalités laissent beaucoup de gens sans éducation suffisante, avec des lacunes en matière de santé, d'opportunités, beaucoup de gens talentueux qui ne vont pas réaliser tout leur potentiel. Et cela est bien sûr mauvais pour les individus eux-mêmes. C'est mauvais, c'est moralement mauvais, c'est politiquement très dangereux, mais c'est aussi économiquement très inefficace. Pour faire face à ces inégalités, Paris s'est déjà engagé en faveur d'une remise à plat de la fiscalité internationale afin de limiter l'optimisation et l'évasion fiscale, une cause que le patron de l'OCDE a fait sienne depuis 2008 et qui a déjà été abordée lors du G7 Finances au mois de juillet, parvenant à un accord sur deux piliers, l'un sur les modalités de l'économie du numérique, l'autre sur la mise en place d'une fiscalité minimum. Tous les pays doivent agir ensemble afin de créer une synergie, un composite de ces deux piliers afin de créer une norme qui sera appliquée par tous les pays, afin que vous n'ayez non seulement pas la possibilité de vous cacher, comme c'est aujourd'hui le cas avec l'échange informatique d'informations sur les finances, mais également vous n'utiliserez pas les avantages qu'un pays donné peut offrir pour éviter le paiement d'une taxe appropriée par toutes les entreprises concernées, y compris dans une économie mondiale de plus en plus numérisée. Convaincu de la nécessité de collaborer avec le secteur privé, l'OCDE présentera à Biarritz l'initiative Business for Inclusive Growth, une coalition de 34 entreprises internationales totalisant 1 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ayant pour ambition de mettre en place un nouveau modèle d'affaires qui soit moins inégalitaire. Ils vont promouvoir la croissance inclusive de tant de manières différentes, ce qui est fascinant, car cela dépend des particularités et des caractéristiques de chaque entreprise, mais également de la coordination entre les gouvernements, les entreprises, ce qui est crucial. Maintenant, cela est fait de manière délibérée et plutôt qu'indirectement ou par une sorte d'association. Maintenant, c'est ce qui est recherché, je dirais même prévu, planifié, et je pense que cela produira de meilleurs résultats. De nombreuses autres grandes questions géopolitiques et commerciales seront bien sûr à l'agenda du sommet et les interventions du secrétaire général de l'OCDE aborderont notamment le climat, la biodiversité et l'IA. Toutefois, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, dont les conséquences ont déjà commencé à peser lourd sur l'économie mondiale, pourrait être l'un des points chauds des échanges entre les dirigeants. Nous avons constaté l'impact sur la croissance de la Chine, mais nous avons également constaté l'impact sur la croissance américaine et également sur la croissance européenne. Pourquoi? Parce que lorsque la première économie mondiale et la deuxième économie mondiale ont ces tensions commerciales, il y a évidemment un effet de débordement qui a des répercussions sur l'économie mondiale. Nous avons donc un ralentissement principalement imputable à ces tensions commerciales. Nous examinons en réalité des problèmes que je qualifierais de risques potentiels que nous devrions éviter, et bien entendu en raison de ces tensions commerciales qui semblent parfois même s'aggraver. Espérons que ce ne sera pas le cas. Vous ne faites qu'aggraver les choses. Comme il est de coutume, durant les sommets du G7, les principaux sujets de l'actualité internationale seront discutés à Biarritz avec peu d'espoir de voir les participants modifier leur position. Toutefois, devant l'urgence de la situation, à la fois sur le plan du climat et de la biodiversité, mais aussi sur le plan du commerce international, on peut espérer que les discussions qui auront lieu au cours de ce sommet permettent de faire un pas en avant pour la Terre et pour le commerce international. Jade Charles, CGTN, Biarritz.